Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu existe par lui-même ». Avez-vous déjà pensé que Dieu existe par lui-même, qu'il n'a aucune cause à son existence et qu'il est de ce fait complètement indépendant et autosuffisant? C'est ce que nous enseigne la Bible au sujet de Dieu et cela comporte plusieurs bonnes nouvelles pour nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, il est écrit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui, Dieu donne à tous la vie. C'est lui qui donne le mouvement à toute chose. C'est lui qui donne existence à tout être. C'est lui qui fixe les bornes du temps, car il est le maître de l'existence et qu'il existe par lui-même. Comment un tel Dieu pourrait-il habiter dans un temple? Essayons de comprendre. Si Dieu a fixé les bornes du temps et qu'il agit dans ce monde, alors il est à la fois en dehors du temps, créateur et organisateur du temps, et il peut intervenir dans le temps pour y accomplir son œuvre. Aucune créature sur la terre ou à l'autre bout de l'univers ne pourrait se comparer à un tel être. La Bible est claire, Dieu est la cause de toute chose. Et rien n'a été la cause de Dieu. On dit parfois qu'il est la cause sans cause. Cette particularité de Dieu est tellement importante que lorsqu'il se présente à Moïse au buisson ardent, il dit que son nom est « Je suis ». C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 3, à partir du verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu a donc pour nom « Je suis ». Il y a là l'expression même de sa nature. Dieu a toujours existé. Il existe aujourd'hui et il ne cessera jamais d'exister. Il existe par lui-même et personne ne peut lui ôter son existence. Nous lisons dans Jean, chapitre 5 et verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Depuis toujours, le Père communique sa vie à son Fils au sein de la Trinité. De plus, Jean déclare que c'est l'Esprit qui vivifie. Autrement dit que l'Esprit Saint, qui est aussi appelé l'Esprit de vie, communique la vie divine. C'est donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui a la vie en lui-même. Cette vie est une vie abondante, une vie communicative et c'est en même temps une vie relationnelle. Très souvent, dans la Bible, Dieu insiste sur son indépendance et sur son autosuffisance. Il dit à Job, « Sous le ciel, tout m'appartient. » Et il lui pose la question, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu » Eliphaz de Théman, l'ami de Job, ne dit pas toujours ce qu'il faut, mais parfois c'est le cas. Et il enfonce le clou en disant à Job, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? » Oui, Dieu est autosuffisant et indépendant. Même notre justice ne lui apporte aucun avantage. C'est à nous qu'elle apporte un avantage. C'est pour notre bien que Dieu nous demande de la mettre en pratique. Dieu est indépendant, c'est vrai.
Mais ce n'est pas pour autant un Dieu froid et distant. Bien au contraire. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime en disant que Dieu n'est pas loin de nous. En réalité, le fait que Dieu soit autosuffisant est une très bonne nouvelle, car il est aussi en même temps amour. La première des bonnes nouvelles pour toi et pour moi est que Dieu a en lui-même toutes les ressources suffisantes pour tout ce dont nous avons besoin. Jésus dit dans Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Tu peux donc te tourner vers Dieu et lui adresser des prières, sachant que ces greniers ne sont jamais épuisés. Bien sûr, Dieu n'est jamais forcé de nous accorder ce que nous lui demandons, parce que parfois nous demandons mal. Nous ne devons pas nous comporter avec Dieu comme on va au supermarché ou comme des enfants capricieux. Mais au cœur d'une relation sincère avec lui, nous pouvons l'approcher pour lui faire des demandes justifiées. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui, Dieu te donne sans reproche. Et sa compassion pour toi est infinie. C'est ce que proclame le prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Amen. Viens donc puiser dans les ressources infinies de Dieu. Une autre bonne nouvelle pour toi est que Dieu n'a pas besoin de toi, puisque tu ne peux rien lui apporter d'utile. Alors oui, ça n'a pas vraiment l'air d'être une bonne nouvelle à première vue, mais en fait c'est une superbe nouvelle. Cela veut dire que Dieu ne cherche pas à avoir avec toi une relation par intérêt, mais par amour désintéressé. Il aime que tu lui parles, il aime que tu le loues. Pourtant, il n'en a pas besoin pour se sentir mieux. Dit autrement, Dieu ne t'a pas créé par besoin, mais par envie. Il souhaite que tu existes par pur amour, quel que soit le regard que tu portes ou que les autres portent sur toi. Cela ne change rien. Tu es une créature voulue par Dieu. En prenant conscience de ça, tu peux découvrir à quel point ton existence a du sens, à quel point ton identité ne dépend pas de ce que les gens disent de toi ou de comment ils ont pu te traiter. Tu peux découvrir aussi que la relation avec Dieu est profondément saine, épanouissante et sécurisante, puisqu'elle est basée sur un amour parfait. Et c'est là que l'on peut regarder à la croix. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir à la croix pour nos péchés? En avait-il besoin? Ne pouvait-il pas en finir avec l'humanité en un seul mot? Oui, il le pouvait. Mais comme Jean nous le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La motivation de Dieu, c'était donc l'amour, et son objectif, c'est la vie éternelle pour ceux qui se confient en lui. Une dernière bonne nouvelle est que cette indépendance de Dieu révèle notre dépendance en tant qu'humain. Lui, il existe par lui-même, mais moi, je n'existerai pas sans lui. Lui, il n'a besoin de rien, mais moi, j'ai des besoins par milliers. Lui n'a jamais faim, soif, et il n'est jamais fatigué, mais moi, je le suis. Oui, cela nous ramène à notre rang de simple créature. Cela nous force à être humbles, alors que nous pouvons avoir tendance à nous prendre pour Dieu. Mais lorsque l'on est conscient de sa propre faiblesse, de sa petitesse, de sa dépendance, on s'aperçoit mieux de la grandeur de Dieu et de la grandeur de ce monde qui nous entoure et de toutes les ressources qui s'y trouvent. C'est alors que nous sommes portés à louer Dieu, à l'adorer, à le célébrer, car toute la terre est remplie de sa gloire. En résumé, Dieu existe par lui-même. Et c'est une excellente nouvelle pour nous. Il peut combler tous nos besoins. Il cherche une relation désintéressée avec nous. Et puisque lui seul est si parfait, nous avons raison de lui adresser nos louanges. Amen.